plus tarder, partie 2. J'ai rencontré beaucoup de personnes lorsque j'allais faire des petits achats, des choses comme ça. Je vais parler, poussé par l'esprit, selon ce qu'il est en train de faire remonter dans mon esprit, d'accord? Là, je vois ce jeune homme. J'étais partie faire des courses et tout, chez Lidl. Et Lidl, c'est bien, hein? Lidl, avec la carte, l'application, là, combien de fois on peut avoir des produits gratuits et tout. J'ai dit, oh. Bref, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est vrai que ces derniers temps, le Seigneur m'utilise beaucoup pour aller à Lidl. Avec les choses comme ça, je vais faire mes courses. En même temps, je récupère les trucs gratuits et tout. Et en même temps, je rencontre des personnes. Donc, le jeune homme, c'est après, le Seigneur me dit, j'ai rencontré une dame. J'étais là et tout, je passe. Et je dis, bonjour, que Dieu vous bénisse. Je sais pas pourquoi. Et puis, elle me regarde et tout. Elle me dit, aujourd'hui, je savais que j'allais recevoir une réponse du Seigneur. Comment ça? Elle me parle de ses problèmes et tout. C'était un jour, il pleuvait. On commence à prier, premier arc-en-ciel qui sort. Incroyable. Et comme il pleuvait beaucoup, les gens étaient à côté parce qu'ils s'abritaient. Et on priait et tout. Elle a reçu le baptême de l'esprit. Le Saint-Esprit parlait. Il y avait beaucoup de confirmations, etc. Et elle me disait, moi j'avais besoin de quelqu'un comme ça, qui allait un peu me coacher, me parler, me fortifier dans le Seigneur, etc. On prie. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Arc-en-ciel numéro 2, devant les gens comme ça. Et moi, t'as souvent quand c'est comme ça là, je m'en moque des gens. Parce que c'est notre Dieu qui compte. Et donc, du coup, je priais normal et tout. Et pourquoi? Parce que ce sont des semences que nous mettons dans le cœur des gens. Comme ça, à un moment donné, le ciel s'ouvre devant des gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça. Mais c'est incroyable. Il fallait qu'il y ait des témoins. Ça, c'est le Seigneur. Que son nom soit glorifié parce qu'on sert un grand Dieu. Bref, il s'est passé beaucoup de péripéties, beaucoup de choses que le Seigneur était en train de, comment dire, de révéler concernant sa famille, etc., etc. Et après, tac, elle s'est levée dans la prière, elle s'est ressaisie, femme de feu, femme de foi, femme d'impact. Alléluia. Partie 2. Un autre jour, comme ça, je vais chez Lidl et tout. Je sors et je commence tranquille, à rentrer dans ma voiture et tout. Je suis en train de marcher. D'un coup, il y avait une voiture, 4 jeunes hommes qui sortent. Et j'entends « Ah, mon cou, ah !» Moi, je vous ai dit, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos, ça pour moi, c'est, comment est-ce que je peux dire? C'est mon signal d'alarme, mon alerte. Et moi, je me retourne et tout. Je dis « Ah, bonjour, t'as mal et tout ?» Après, il me dit « Oui, j'ai trop mal et tout, j'ai trop mal et tout. » J'ai dit, après, moi, j'ai dit « Moi, je suis chrétienne, est-ce que je peux prier pour toi ?» Saint-Esprit. Et on sera un grand Dieu. Après, il me dit oui et tout, nanana. Il donne son prénom, on commence à parler, je commence à prier, évidemment, la douleur elle part. Et en même temps, le Seigneur révèle beaucoup de choses. Son appel par rapport au sport, par rapport aux études, les complications, les problèmes, les blocages et tout, tac, on prie. Et en plus, lui, et après, du coup, à un moment donné, je prie pour lui. D'un coup, je sais pas, mes yeux s'ouvrent. Je dis, mais oh, je dis, mais toi, tu sais qui tu es? Je dis, mais tu es un prophète de l'Éternel. Un musulman, vous voyez? Pourquoi? Le Seigneur, il dit quoi? Avant que tu ne fusses né, je te connaissais déjà. Ça veut dire que cela n'a rien à voir avec la famille dans laquelle Dieu nous place. Dans tous les cas, son appel, c'est son appel. Et après, il dit, ah ouais, tout, nanana. Je dis, oui. Pourtant, c'est un musulman. Mais on sait très bien, voilà, dès que les choses commencent à sortir, voilà. Du coup, j'ai prié par rapport à ses rêves qui étaient bloqués, puisque l'ennemi, il aime beaucoup bloquer les rêves. Mais nous, là, en tout cas, partout où Dieu nous place, on vient couper tout ça au nom de Jésus-Christ. Et donc, du coup, voilà, il y avait ça. Tout à l'heure, voilà, comme j'ai dit au centre commercial, deux personnes, comme par hasard, deux personnes qui avaient double béquille et qui avaient des problèmes au genou. Et tout ça pour dire que on doit annoncer Christ. On doit être à notre poste. Vous savez, ce n'est pas facile hein, d'aller parler à des personnes qu'on ne connaît pas, etc. Mais Dieu se manifeste. Là, pendant que je suis en train de parler, ok. Une fois, trop bizarre, je parlais avec une femme et tout du Seigneur. Et on arrivait dans le centre commercial, dans le magasin. Elle avait besoin d'un petit caddie là. Bref, elle cherchait un caddie, il n'y avait pas. Donc on cherchait le petit caddie. Et à un moment donné, il y a un monsieur, je sais pas, j'ai dit, ah désolé, on en a besoin pour une femme et tout, parce que, voilà, bon, voilà, c'est, voilà, bref, elle en avait besoin. Après, il dit, oh, il n'y a pas de souci et tout. Ok. Et après, j'arrive vers la caisse, donc on parlait avec la dame et tout, on parlait du Seigneur et tout, machin. Il y a eu des points doctrinaux, franchement, j'ai dit là, c'est, voilà, à un moment donné, on commence, voilà, comment dire, on se sépare. Voilà, ça commence à me parler des morts et tout. J'ai dit là, à un moment donné, je dis, ce n'est pas biblique. Bref.
Et après, la conversation a commencé à tendre vers la fin et on continue. À un moment donné, j'arrive à la caisse et tout. En plus, ce jour-là, j'avais des pièces. Oh, j'ai lutté pour trouver ces pièces et tout. Non, non, non. Et puis, je pense que c'est Dieu, hein. Vraiment, on sert un grand Dieu. À un moment donné, je fais tomber mes pièces. Et à un moment donné, il y a une carte qui tombe, mais c'est pas la mienne. Et il y a un monsieur et tout. On commence à parler du Seigneur et tout. Après, il me dit, vous savez, les gens qui saisissent la grâce, là. Il me dit, non, mais attends, il faut trop qu'on se parle et tout, non, non. Je dis, bon, il n'y a pas de souci et tout, je vais attendre devant et tout, non, non. Après, on parle et tout, on parle du Seigneur. Il me raconte sa vie. Comme quoi, sa femme a demandé le divorce, il comprenait pas et tout, non, non, non. Vous savez, il y a des personnes, parfois, elles ont besoin de respirer. C'est pas nous, ce ne seront pas nos paroles qui vont leur donner cette respiration, qui vont leur donner cette joie, cette paix profonde. C'est le Seigneur à travers nous. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on doit toujours se mettre sous la mission. Comment dire? Être seulement la voix du Seigneur. Et on parlait et tout. Et à la fin, bah oui, normal. Apaisé, etc. On a parlé de beaucoup de choses. Et après, est-ce qu'on a prié ensemble? Je sais plus. Non, on n'a pas prié ensemble. Bah, après, moi, j'ai prié pour lui, etc. Et, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des âmes qui ont tellement besoin de Dieu. Et le Seigneur, en fait, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole dans le livre d'Ésaïe? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? On a tous quelque chose en Christ. Christ peut utiliser n'importe qui d'entre nous pour apporter la lumière, pour apporter un souffle, pour apporter la lumière, pour apporter la paix, voyez un peu, repositionner les destinées. Donc vraiment répondre à l'appel. Et ne laissez pas les personnes plus expérimentées, vous savez comme les pharisiens qui étaient très expérimentés, vous détourner de votre appel. Vous voyez, le Seigneur Jésus a dit que puisqu'il s'en va au Père, on sera amené à faire des choses encore plus grandes que ce qu'il a fait. Est-ce que le monde est prêt? Est-ce que nous-mêmes on est prêts? Vous voyez? Donc vraiment, quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose, faites-le. Faites-le. Et lui sera toujours là pour vous garder, pour vous protéger. Son sang vous couvre. Les anges sont là aussi. Vous voyez? Donc, faites confiance à Dieu. Ce n'est pas facile d'aller parler à des personnes, mais c'est là que vous allez voir des dons, vos dons qui vont sortir. Combien de fois, nous, on a expérimenté la multiplication. C'est vrai, voilà, une fois, j'avais parlé de la résurrection des morts. Oui, ce sont des choses qui sont encore d'actualité. Ce sont encore des choses qui sont d'actualité. Pendant que les ténèbres sont en train d'avancer, le diable et ses agents-là, eux, ils n'ont pas de... Comment dire? Ils ne sont pas gênés, hein. Ils ne sont pas... Les gens qui sont dans les ténèbres, ils ne sont pas gênés à faire leurs stratagèmes, à lancer leurs malédictions, etc. C'est à nous d'être à notre poste. Vous savez, il n'y a que les enfants de Dieu comme ça dans la rue qui peuvent proposer de prier. Les autres ne le font pas. C'est nous qui parlons de Christ, c'est nous qui prêchons. C'est à nous de le faire. C'est à nous d'aider les pauvres. C'est à nous d'aider ceux qui sont dans le besoin, de prier pour eux, de prier pour les vies. À un moment donné, là, c'est ce que c'est en train de me rappeler. Des personnes sur TikTok. Vous savez, quand il y a des personnes sur TikTok qui racontent un peu leurs soucis, etc. Priez pour elles. Priez pour ces personnes. Quand vous regardez le journal, ne regardez pas le journal juste pour regarder le journal. À un moment donné, c'est bon. T'es un enfant de Dieu. Tu es chrétien. Prie pour la situation. Faut prier. On doit prier en tout temps. On n'est pas là juste pour... consommer, on est là pour être à notre poste. En Christ, nous sommes des soldats. À un moment donné, il y avait une personne qui avait fait une vidéo, il expliquait qu'il avait perdu son passeport et tout, toute une histoire et tout, nanana. Et, bon, beaucoup de gens, beaucoup de commentaires, etc. Et puis moi-même, après, j'ai mis ma prière et tout. Et j'ai dit, et j'ai prié, poussé par l'esprit. J'ai dit, Seigneur, j'appelle ce passeport au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais au nom de Jésus-Christ, il va récupérer son passeport. Et nous aussi, on doit savoir qu'il l'a récupéré. Oh, le lendemain. Oui, merci à un tel et tout. Cette femme qui m'a cherché jusqu'à là. J'ai mon passeport. Alléluia. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières de son peuple. Donc, tout ça pour dire vraiment, soyons à notre poste. Là, l'année, elle est en train de se terminer. Il faut que vous ayez des témoignages en cascade. Des témoignages de la gloire de Dieu. Le Seigneur, il veut juste manifester. Et je vous ai déjà dit, c'est easy. Faites-le. Parlez de Dieu. Priez dans la rue. Priez. Peut-être que vous n'allez pas sortir le micro pour parler, pour prêcher. Mais parlez aux gens. Au moins, dites, Seigneur, conduis-moi. Qui est la personne? Qui est la personne que tu veux que je bénisse? Qui est-elle? Il va vous conduire. Donc voilà le message du Seigneur pour vous.
Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bye.